Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo FAQ, donc la première. Donc voilà, je vous la tourne enfin parce que ça fait un petit moment déjà que je vous avais dit que je le ferais. J'ai reçu plus d'une centaine de questions au total, donc à la base comme je vous avais expliqué je voulais faire toutes les 30-40 questions et puis finalement j'ai décidé de trier dans un premier temps donc, pour cette vidéo les questions en rapport avec les livres, le blog, YouTube, la blogo, etc. Et dans un deuxième temps, donc pour la prochaine vidéo, ce sera les questions un peu plus personnelles, donc sur mes études, des questions un peu bizarres aussi parfois, voilà, des questions plus perso qui ont rien à voir avec les livres et donc voilà. Donc pour commencer, les questions auxquelles je vais répondre, c'est celle de Nicolas G. Donc c'est parti, première question, que penses-tu des lecteurs, lectrices avec des lunettes? Eh ben écoutez, je sais pas trop quoi en penser puisque moi aussi je suis un lecteur avec des lunettes puisque la plupart du temps, donc, quand je vous fais les vidéos et la plupart du temps quand je sors etc, je mets mes lentilles, mais sinon à la base j'ai des lunettes. Donc voilà, je vais pas dire que c'est des nuls ou quoi puisque j'en porte moi aussi. Ensuite, deuxième question, quel est ton booktuber, blogueur favori dans le monde des livres? Alors j'en ai pas un seul, j'en ai plein et je vais dire tous ceux que je suis en fait. À partir du moment où je suis quelqu'un, c'est parce que j'apprécie ce qu'il fait, donc j'ai pas vraiment de favoris en fait. Toutes les personnes que je suis, j'apprécie ce qu'elles font, et les personnes que je suis pas, je vais pas dire que j'aime pas ce qu'elles font. Enfin, il y en a certaines, oui, je dois l'avouer, mais il y en a d'autres, c'est peut-être parce que tout simplement je les connais pas. Et donc voilà, je n'ai pas de booktuber, blogueur favori. Ensuite, troisième question, as-tu déjà lu ou as-tu envie de lire des livres porno érotiques comme 50 nuances de Grey? Non, pas du tout. J'en ai déjà lu, j'ai déjà lu une nouvelle donc de Nessa. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description parce que c'est ma partenaire blogueuse et en plus de ça voilà, j'avais gagné à son concours parce que justement c'était ma partenaire blogueuse, donc j'étais quand même intrigué de lire sa nouvelle, même si c'est pas du tout le registre, c'est pas du tout un registre qui m'intéresse. Je pense que si j'avais voulu lire les 50 nuances de Grey, je les aurais demandé à ma mère, donc voilà. Question 4, plutôt manga, BD ou comics? Je crois que si vous regardez derrière moi, la réponse est vite donnée. Les mangas, bien évidemment, et ça c'est plus un secret pour vous. Ensuite, cinquième question, si tu as des enfants dans le futur, aimerais-tu qu'ils aiment lire? Bien sûr, forcément, j'ai envie qu'ils aiment lire parce que bon, j'aime lire et je pense que ça c'est un truc qui se transmet. Et puis mes livres, il faudra bien qu'ils servent un jour à quelqu'un d'autre qu'à moi, je pense, et si ça peut servir à mes enfants, ce sera le top du top, tout simplement. Question 6, as-tu envie de faire des swaps avec des booktubers? J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est vrai que j'adore regarder les vidéos swap, et ce système d'échange, etc., je pense que vous connaissez tous les swaps, et j'aime bien. Après voilà, je vais attendre d'avoir un peu plus d'argent, mais oui, c'est un concept que j'aime bien et que j'aimerais bien tester un jour. Question 7. Comment vois-tu ta collection de livres dans 20 ans? Et dans 20 ans, je la vois beaucoup plus grosse que maintenant, en fait, tout simplement. Avec genre une bibliothèque qui fait tout le mur, etc. Enfin bon, on verra bien comment ça se passe et où je serai dans 20 ans. Hein. Question 8, alors c'est une question qui m'a bien fait rire mais elle a un rapport avec les livres, alors faut quand même que je la mette dans cette catégorie. Lis-tu aux toilettes? Absolument pas. Aux toilettes, je fais ce qu'on a à faire aux toilettes, je lis pas aux toilettes déjà parce que c'est dégueu, donc je vais certainement pas amener mes livres là-bas et puis j'y passe pas assez de temps pour lire tout simplement. Question 9, sais-tu que Dumbledore est un personnage gay? Eh ben non, je ne le savais pas, merci Nicolas, tu me l'apprends. Question 10, envisages-tu d'aller au studio Harry Potter? Pas dans mes projets, mais j'ai envie de dire, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas. Question 11, est-ce qu'on t'a déjà confondu avec Kevin de Palace of Books? Pas du tout. Parce que Kevin de Palace of Books on l'appelle Crouton, alors voilà, tout de suite ça met la distinction. Et non, on m'a pas confondu avec Kevin de Palace of Books, mais je pense que je l'aurais très bien pris parce que bon, c'est quand même un vieux de la pas de la blogosphère, de la communauté booktube. Donc on passe aux questions d'Erenella.
Donc question 12, quel est l'élément déclencheur qui t'a donné envie de créer un blog, une chaîne, classique mais important? C'est une question que Vanessa aussi m'a posée. Donc pour le blog, c'est en fait une amie qui a, donc l'été dernier, qui a commencé à tenir un blog sur ce qu'elle aimait faire, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas présenter, moi pour mon cas, hein, présenter mes lectures de manga. Après ça s'est un peu élargi à la littérature tout court, et du coup c'est parti de là. Et pour la chaîne, c'est parce que en fait c'est parti sur un coup de tête. Je regardais des chaînes littéraires comme beaucoup d'entre vous. D'ailleurs si vous me regardez, c'est parce que vous regardez des vidéos de chaînes littéraires, j'ai envie de dire, hein. Et sur un coup de tête, j'avais plusieurs livres que j'avais achetés, donc moi je me suis dit allez c'est parti, il faut que je fasse un IMM en vidéo, parce que voilà, sur un coup de tête tout simplement. Question 13, si c'était possible, aimerais-tu faire une rencontre livresque avec d'autres blogueurs, booktubeurs? Cite-nous 5 d'entre eux qui feraient de cette journée une journée inoubliable pour toi. Et en connais-tu près de chez toi? Alors ça fait beaucoup de questions en une en fait, je viens de remarquer. Alors bien sûr j'aimerais rencontrer des booktubeurs et des blogueurs, forcément. Il faut que j'en cite 5. Alors je vais dire Margot déjà pour commencer, de Margot Liseuse et des histoires de Margot. Ensuite je dirais toi Irénéla, parce que j'adore ce que tu fais aussi. Bien sûr, et je l'ai dit il y a très peu de temps, Claudia de Lecture de Livres. Ensuite Vanessa, parce que bon c'est ma partenaire blogueuse, c'est quelqu'un que j'adore mais que je n'ai jamais rencontré en chair et en os, donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce serait nickel aussi. Et pour terminer, je sais pas, parce qu'en fait je pense à tout le monde, à Justine de Fairy Neverland, à Noémie d'Ignacampa, à Sydney de Sissou Reed, à Justine de Snow White of Moon, à Audrey de Lectrice Passionnée. Enfin je pense à tout le monde en fait, donc en fait il faudrait que je rencontre tout le monde pour que la journée soit parfaite. Connais-tu près de chez toi? Alors j'ai une amie qui s'y est remis en quelque sorte, je sais pas si on a refait cet été, ou en fait c'est pas une chaîne spécialement dédiée aux livres, mais elle en fait quelques-unes, donc je vous mettrai le lien juste ici de sa chaîne. Je sais qu'il y a Chloé près de chez moi, je sais pas, en tout cas dans la même région, ça je le sais. Hein, peut-être que vous êtes pas très loin de chez moi, donc voilà, peut-être que vous habitez vous aussi près de chez moi, je ne sais pas, parce que j'habite pas très loin j'habite autour de Saint-Étienne, donc pas très loin de Lyon. Si vous connaissez pas Saint-Étienne, même si je pense que vous connaissez Saint-Étienne, habitez pas loin de Lyon, on est presque voisins, j'ai envie de dire. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si vous habitez pas loin. Je pense que ça peut être cool si on se rencontre. Donc ensuite, question 14. Peux-tu nous présenter deux livres un peu plus spéciaux, atypiques que tu aimes? Livres de cuisine, beaux livres et magazines fétiches, pour que ça change un peu des livres favoris. Alors pour commencer, je vais vous présenter un livre de cuisine. Donc il s'agit de Sushi Facile, parce que j'adore les sushis. Et c'est un livre qui est... Oups, c'est pas grave. C'est un livre qui est vraiment très très bien fait. On vous présente toutes les sortes de sushis, le matériel qu'il faut pour les faire, voilà, comment faire cuire le riz, voilà, des autres, enfin plein de sortes de sushis, voilà. Vous avez des petits tableaux pour les préparer, donc là les maki. Ensuite vous avez pas que des sushis, justement vous avez des soupes, voilà. Enfin vous avez plein de trucs, et vu que j'adore la cuisine japonaise, et c'est juste le bouquin parfait. Ensuite le deuxième livre que je vais vous présenter, ça concerne mon artiste préférée, vous le savez déjà sûrement. Il s'agit d'un livre sur Lady Gaga, donc voilà. Un livre que j'adore, qui est plein de photos, qui est juste magnifique. Voilà, il y a plein de photos. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'aime. Je l'ai lu, bon je vous avoue que c'est pas évident à lire parce que c'est un peu philosophique parfois, mais bon, j'ai quand même apprécié et les photos sont juste magnifiques, donc c'est vraiment un livre que j'adore. Et donc voilà, j'ai même fait une toute petite chronique il me semble dessus sur mon blog, je vous mets le lien dans la description. Je viens de voir que ça fait déjà pas mal de temps que j'étais sur cette vidéo, donc je vais accélérer si je vais avoir le temps de finir, excusez-moi. Donc prochaine question de
Pachoun. Donc question 15, tu lis à peu près combien de livres par mois? Alors ça dépend complètement parce qu'au mois d'août j'en ai pas lu un seul entier. Parce que voilà, à cause des vacances, du boulot, etc. Mais je dirais en moyenne, je sais pas en fait, ça dépend vraiment. Ça peut être 3, ça peut être 5, ça dépend vraiment, donc je peux pas vous dire, je dirais en moyenne peut-être 4 par mois. C'est peut-être pas énorme pour certains. Pour moi ça me suffit et je préfère avancer à mon rythme plutôt que de faire un marathon. Question 16, donc là on passe aux questions de Ocean Reader. Si tu devais être enfermé éternellement dans un livre, trilogie, saga, laquelle choisirais-tu? Alors je vais pas faire dans l'original, mais je prendrais Harry Potter juste pour le côté magique. Bon, certes je risquerais de me faire tuer, avoir des problèmes à cause de Voldemort, etc. Mais Harry Potter, tout simplement. Question 17, quel livre souhaites-tu voir adapté en série? Alors j'aurais pas dit en série mais plutôt en film. Night School parce que c'est un film, enfin un livre que j'adore. Alors après qu'est-ce que ça pourrait donner en film? C'est pas mon travail mais c'est vrai que c'est une saga que j'adorerais voir sur écran. Question 18, quel est le pire livre que tu aies lu? C'est une question qui a aussi été posée par Vanessa. Il s'agit du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, donc voilà. Honnêtement, je l'ai pas lu entièrement puisque j'ai lu que les premières pages et ça m'a vite saoulé, donc voilà le pire livre que j'ai pu lire, ou en tout cas en partie. Question de BoomDidZ, qui t'a donné envie de faire des vidéos? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Claudia de lecture de livres et j'en ai parlé aussi dans mon tag La Tournée des Booktubers. Ensuite, question de Monsieur Félix. Amateur depuis toujours de lecture ou c'est venu sur le tas? Ou super tard, j'en sais rien. C'est venu super tard parce que j'ai commencé à aimer la lecture, à vraiment aimer lire parce que j'avais déjà lu Hunger Games, des trucs comme ça, mais bon, c'était pas vraiment un centre d'intérêt très important pour moi. C'était voilà, Hunger Games, j'avais bien aimé le film, du coup je me suis dit pourquoi pas lire les livres parce que j'ai envie de savoir la suite. Et ça m'a pris surtout en fin d'année dernière. Prochaine question, polar et SF ou plutôt romance et gnangnan, sans vouloir être blessant pour qui que ce soit? Et si vous me connaissez, je dirais polar et SF tout simplement parce que la romance, en principe dans des romans genre thriller, etc., ça a légèrement tendance à me saouler. Après des romances, enfin un livre où c'est que de la romance, j'en ai jamais lu donc je peux pas vous dire. Et puis bon, j'en ai dans ma bibliothèque et on verra bien ce que ça donne. Pour toi, un livre c'est juste un objet qui permet de lire ou il y a un à côté sacré vieille relique? Et oui, il faut pas toucher à mes livres, c'est tout. Il y a pas, ça ne sert pas juste de support, c'est juste qu'il faut qu'il soit nickel, parfait, etc. Parce que voilà, pour moi c'est pas juste, enfin c'est un objet que j'aime garder propre, net et clair, tout simplement. Question 23, il y a plus de booktubeuses que de booktubeurs, la lecture est trop compliquée pour la gente masculine ou les mecs sont plus timides que les filles pour faire des vidéos? Alors pour être honnête, je suis pas sûr qu'ils soient plus timides. À mon avis, il y a beaucoup moins de mecs qui lisent que les filles parce que il suffit de regarder, enfin en tout cas moi si je regarde dans mon entourage, j'ai plus tendance à parler de bouquins avec des filles parce qu'elles lisent, même si elles lisent pas beaucoup, elles lisent au moins 3-4 bouquins par an, alors que les gars, non. Ensuite, plutôt saga ou histoire d'une traite avec en un livre, pardon. Et les deux. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de sagas, donc c'est vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, après ça oblige à acheter la suite si on aime bien, mais voilà, j'ai pas de préférence, que ce soit one shot ou saga, j'aime bien les deux. Question 25. Pour toi, quel est le livre que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie? J'en sais rien du tout parce que je pense qu'on a tous des goûts différents. Et j'ai pas un livre précis à dire oui il faut que tout le monde l'ait lu dans sa vie parce que c'est génial, etc. Je pense pas avoir assez de recul là-dessus, donc je me prononcerai pas. Ensuite, question 26, lecture numérique, tablette ou liseuse, ou livre papier, genre tu ne vendras jamais ton âme au diable. C'est une question aussi qui m'a été posée par Randy Book, et comme vous avez pu le constater, je préfère complètement le papier. Je dois avoir très peu de e-books sur mon PC et je ne les lis pas parce que j'aime pas ça en fait, la lecture numérique. Je préfère avoir le
livre en main. Question suivante, tu commences une saga et horreur. Le dernier tome n'est déjà plus commercialisé depuis 2-3 ans. 2-3 décennies, pardon. Par chance, tu le trouves dans une brocante. Serais-tu prêt à y laisser ta chemise pour connaître la fin de cette saga que tu trouves tellement passionnante? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien parce que ça dépend combien coûte la chemise en fait. Non, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout parce que là, j'ai pas d'exemple en tête. Et donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment un truc où voilà, j'en peux vraiment plus. Peut-être que oui, je l'achèterai au prix fort. Après, si c'est une série que j'adore mais que je peux me passer, je vais pas l'acheter au prix fort. Question 28, ta chambre c'est des livres partout, même s'il faut faire du slalom pour la traverser, ou c'est un annexe de bibliothèque universitaire, tout est rangé et aligné et surtout rien ne dépasse. Alors ce sera plutôt l'annexe de la bibliothèque universitaire parce que je laisse en principe pas traîner mes livres. Moi en ce moment j'ai plus de place là derrière, donc j'en ai un peu de partout, mais en principe j'essaye de les ranger un maximum quand même. Prochaine question, le docteur t'invite au voyage dans le Tardi. Tu souhaites aller dans quelle aventure livresque? Tu y changes quoi dans le but que la fin soit celle que tu veux et pas celle de son auteur? Hunger Games, parce que la fin ne m'a pas du tout plu. Voilà, tout simplement, je dirais ça, j'irais secouer Katniss et je fais mais non, mais pourquoi tu fais ça, hein? Je pense que si vous avez lu le 3e tome, vous savez de quoi je parle. Et puis voilà quoi, tout simplement j'irai voir Katniss et j'irai lui dire t'as pas à faire ça, il faut que tu fasses ça. Point. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo.